Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur vos énergies pour la semaine du 8 au 14 avril 2024. Donc, cette semaine, pour vos énergies générales, on va travailler avec l'oracle Béline. Pour vos énergies amoureuses et sentimentales, il s'agit du Line of Love. Donc, comme vous le savez, c'est une lecture qui est pour chaque signe astrologique. Vous avez le timing dans la barre de description pour accéder directement aux signes qui vous concernent. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Alors, bonjour les Capricornes, semaine du 8 au 14 avril, on commence tout de suite avec votre tirage. Alors, pour le signe du Capricorne, semaine du 8 au 14 avril 2024. Et on va regarder, voilà, on en a une ici pour vos énergies professionnelles. On va regarder également la vie matérielle, financière, le quotidien, les projets. Ici, ça va être les énergies pour le relationnel. On va tirer tout de suite votre tirage pour les énergies amoureuses et sentimentales. On va faire ça avec le Line of Love, les Capricornes. Et on va voir quelles sont les vibrations pour cette semaine. Oula, allez, je vais la prendre. Je ne l'ai pas vue, mais elle a voulu sortir. Alors, le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Semaine du 8 au 14 avril pour le signe du Capricorne. Pour le signe du Capricorne. Voilà. Compréhension. Ok. Je vérifie quelque chose, les amis. J'ai oublié de faire quelque chose d'important. Voilà. Désolé les amis. Petit réglage sur la caméra. Alors, je suis à vous tout de suite, les Capricornes. Nous avons pour le professionnel, alors on a l'appui. Alors, c'est une très belle carte, les Capricornes, pour la vie professionnelle. Vous pouvez avoir vraiment l'aide d'une personne influente sur cette semaine. Donc, si par exemple, vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut tout simplement signifier que vous allez être contacté par un employeur. Ça peut représenter un dirigeant. Sinon, c'est possible aussi, amis Capricorne, que vous soyez amené à faire appel à une personne. Alors, soit votre manager, votre direction, certaines personnes dans la vie de dans votre vie professionnelle, qui est en fait un rôle important à jouer dans une situation donnée. En général, c'est une aide. C'est quelqu'un vraiment qui peut vous aider à dénouer une situation. C'est aussi une personne qui peut appuyer votre dossier pour une demande bien particulière. Je vous donne un exemple. Les Capricornes, vous souhaitez changer de poste. Par exemple, pour X ou Y raison, changer de poste, changer de service, il y a quelqu'un qui peut venir appuyer cette demande. D'accord? C'est une aide, c'est un soutien. Sinon, sur le reste, d'un point de vue plus général, les Capricornes, on va parler cette semaine quand même d'une semaine très positive. Il y a de l'entraide, ça peut très bien être avec vos collègues, vos collaborateurs directs avec qui vous allez très très bien vous entendre. Vous allez être sur la même longueur d'onde, peut-être du même avis. Vous allez peut-être aussi collaborer pour mettre à jour un projet, pour éventuellement aussi travailler sur un dossier en particulier. En tout cas, c'est une aide qui est fournie, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. Allez, maintenant, on va regarder le matériel. Oh, le matériel, c'est excellent, les Capricornes. Vous risquez d'avoir des très très bonnes nouvelles. Le trafic dans l'oracle Béline,
C'est alors c'est tout ce qui est du domaine du commerce, ok, tout ce qui est transactions commerciales, financières, négociations. Ça peut être aussi le fait de décrocher des contrats qui puissent vous permettre d'améliorer votre situation financière. Ce sont en général des nouvelles qui sont positives. Ça peut être le fait de recevoir une somme d'argent. Ça peut être aussi une vente ou un achat que vous effectuez sur la semaine du 8 au 14. Par exemple, vous avez la confirmation que ça y est, votre maison est vendue, il y a un acheteur, vous allez peut-être discuter, négocier, mais en général, c'est quand même plutôt positif. Donc, si vous étiez dans une situation aussi un petit peu délicate, les Capricornes, au niveau financier, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut se débloquer pour vous, hein. Quoi qu'il en soit, on est toujours sur des énergies positives avec le trafic. Alors, au niveau relationnel, c'est très très bon également. On va parler d'un renouveau cette semaine. C'est possible que vous soyez amené à connaître des nouvelles personnes ou alors peut-être qu'il y a un nouveau départ sur un lien en particulier. L'ambiance est très bonne, c'est plutôt chaleureux. On est dans une phase, on va dire, de découverte aussi. Donc, c'est peut-être le fait d'apprendre, hein, d'avoir une information importante vis-à-vis de quelqu'un qui vous est proche. Hein. Ça peut être des nouvelles qui sont quand même positives parce que la nativité, c'est sous le signe du soleil. Donc, les nouvelles sont bonnes. Voilà, l'ambiance est très chaleureuse et on se sent bien. En tout cas, la semaine prochaine, jusque-là, on est plutôt pas mal du tout, les Capricornes, on a des belles énergies. Allez, voyons voir maintenant votre tirage sentimental et amoureux. C'est moins bien, hein. C'est pas super. Vous voyez, on est dans la confusion, on est dans le brouillard, les Capricornes, par rapport à la vie amoureuse. On ne sait plus où on en est. On avait peut-être prévu d'ailleurs de faire un voyage, un déplacement. Peut-être pour aller voir quelqu'un, hein, justement, ou alors c'est quelqu'un qui souhaite venir vous visiter, mais on dirait que ça, je sais pas, il y a quelque chose qui vous trouble, il y a quelque chose qui vous dérange, ou alors vous sentez un éloignement entre vous et votre partenaire, vous êtes en pleine remise en question, vous vous sentez un petit peu, comment dire, plus du tout sur la même longueur d'onde, vous sentez que vous n'êtes pas en phase, il y a un dialogue qui est difficile, peut-être même qu'il n'y a pas vraiment de communication cette semaine entre vous et cette autre personne, hein, parce que vous avez le voyage, donc on va parler quand même d'une distance émotionnelle. Vous vous demandez aussi si vous êtes sur un lien qui est sincère, qui est honnête. Vous avez la triangulaire, hein, ici au centre. Alors, c'est peut-être pas une trahison ou une infidélité, mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même un manque de confiance, hein, surtout avec la confusion juste à côté. Donc, on est dans le flou, les Capricornes, par rapport à la vie sentimentale, amoureuse. Vous cherchez à comprendre, vous voyez, en dos de deck, je m'aperçois qu'on a ça. Vous cherchez à comprendre, vous cherchez certaines réponses. C'est pas sûr qu'elles vous parviennent tout de suite, hein, ces réponses. Peut-être plus tard, hein, mais en tout cas dans les énergies là, on a plus de questions que de réponses par rapport à la vie amoureuse et sentimentale. Voilà les Capricornes. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 8 au 14 avril. Allez, on y va, on démarre tout de suite, on va préparer votre tirage. Allez, le signe du Verseau pour la semaine du 8 au 14 avril. Le signe du Verseau, s'il vous plaît, semaine du 8 au 14 avril. Alors, une carte pour les énergies de l'activité, du professionnel. Ici, ça va être plutôt la vie matérielle, les finances, l'argent, les projets. Et ici, la vie relationnelle. On va tout de suite
tirez votre tirage amoureux et sentimental. Alors, je vois qu'on a la table, hein, les Verseaux, pour vos énergies générales en dos de deck. Hein, la table qui va nous parler de réunion en général. Hein. Ça peut être une table de négociation. On va parler de communication, bien entendu, mais on est plutôt sur une communication en face à face. À voir si c'est du domaine du loisir, parce que ça peut indiquer que la semaine prochaine, vous allez avoir peut-être des sorties, des invitations en famille, avec les amis. Enfin, on va parler en tout cas de la vie sociale, hein, mais ça peut être plein de choses. Hein. En fait, la table, c'est aussi, comme je vous disais, la table des négociations. Hein. On peut être dans une démarche pour faire avancer un dossier, une transaction, quelle qu'elle soit. On doit rencontrer certaines personnes et on en discute. On cherche à trouver peut-être un terrain d'entente, ce genre de choses. Mais je vois qu'en dessous, ouais, voilà, on cherche à trouver une issue peut-être pour une collaboration et on est sur des discussions quand même très sérieuses, hein, avec l'intelligence juste en dessous. On essaye peut-être de régler un conflit aussi, mais en bonne intelligence dans ces cas-là, parce que je vois qu'on a, les difficultés, les pourparlers, la méchanceté, il y a peut-être eu un souci. Allez, on poursuit. Je suis en train de m'égarer, les Verseaux, pardon. Alors, votre tirage sentimental pour la semaine du 8 au 14 pour le signe du Verseau. Allez, 3 petites cartes pour la vie amoureuse de la semaine prochaine. Oh, je vois en dos de deck de la joie, du bonheur. Bon, allez, on va voir pourquoi. On y reviendra après. Alors, la vie professionnelle. Oh, écoutez, super. La vie professionnelle, les Verseaux. Regardez, vous avez la carte des honneurs. En général, ça peut parler d'une récompense. Vous décrochez une sorte de victoire. Vous pouvez célébrer une réussite. Une réponse positive, hein, qui concerne bien sûr votre activité. Professionnelle ou autre, si vous êtes à la retraite, hein, par exemple, ça n'empêche pas d'avoir des projets, d'être actif. En tout cas, la semaine prochaine, on a des très très bonnes nouvelles. On peut effectivement aussi se distinguer avec les honneurs, c'est-à-dire vous pouvez avoir un retour positif sur un travail que vous avez effectué, que ça vienne de votre direction ou d'une autre source. En tout cas, ce qu'on ressent, c'est que vous êtes extrêmement fier de vous, vous êtes content de l'issue de cette situation. Vous avez l'impression, en tout cas, d'avoir mérité, hein, ce que vous recevez. Donc, ça peut être une récompense sous forme matérielle, financière, bien entendu, prime, ce genre de choses, promotion, ou tout simplement on vous félicite, hein, on vous dit que c'est excellent, que ce que vous avez fait, c'est du très très bon travail. On vous valorise en tout cas la semaine prochaine, les Verseaux, dans votre vie professionnelle ou dans une activité en particulier. Allez, maintenant, les finances. Les finances, c'est bof, bof. Hein. On a l'inconstance. Alors, c'est peut-être une difficulté aussi à bien gérer son budget. Ici, avec l'inconstance, pour moi, c'est que... comment vous dire ça, les Verseaux? Avec l'inconstance, ouais, j'ai l'impression que vous pourriez être tenté. Vous voyez, avoir des envies d'achat compulsif, ce genre de choses. Faire des dépenses qui sont peut-être un petit peu irréfléchies. Et puis après, on se dit, mince, pourquoi j'ai acheté ça? Finalement, c'est pas utile. Dans quelle situation je vais me mettre? C'est un petit peu ça. Cette énergie, c'est le fait d'avoir du mal, hein, à se contenir et à être sérieux par rapport à l'argent. Mais aussi l'inconstance, ça peut indiquer que vous êtes dans une situation qui est encore un petit peu floue, un petit peu confuse. Peut-être que vous n'êtes pas au niveau financier dans une stabilité. Il y a des mois, c'est facile, puis il y a d'autres mois où c'est un petit peu plus difficile. Vous avez du mal à joindre les deux bouts. On peut se traîner aussi
des situations de découvert de mois en mois et on a du mal, vous voyez, à remonter la pente. Ça peut être tout simplement l'inconstance également, des inquiétudes par rapport à l'argent. Il y a peut-être une nouvelle qui vous parvient, qui vous tracasse par rapport à votre situation matérielle. Alors maintenant, la vie relationnelle, on a la réussite, tout se passe bien la semaine prochaine avec les autres. Je vous ai dit, vous aviez la table en dos de deck, donc on se met peut-être d'accord sur un sujet. On peut parler de régler un conflit, donc du coup on voit ça comme une réussite bien sûr. Ça y est, on voit le bout, on est soulagé, on se réconcilie, etc. Tout va bien. Sinon, ce sont des contacts qui sont plutôt positifs la semaine prochaine. Rien de RAS, j'ai envie de dire, à ce niveau-là avec les autres. C'est plutôt une communication qui est productive en plus. C'est-à-dire que les liens que vous entretenez, on peut y voir aussi une sorte d'enrichissement avec la réussite. Dans le sens, alors quand je dis enrichissement, on peut parler bien sûr du plan humain, tout simplement. Ce sont les personnes qui vous entourent, que vous côtoyez, sont des personnes de valeur, ce sont des personnes sur qui vous pouvez compter et vous êtes bien en tout cas dans votre vie relationnelle. Ça se passe bien. Alors, la vie sentimentale, les Verseaux, on parle de stabilité, peur. Par contre, on a des petites angoisses par rapport à un homme. Et en dos de deck, on a la joie. Alors, on va plutôt parler d'angoisse, pas réellement de faits concrets ici. Pourquoi on s'angoisse? Parce que vous êtes peut-être dans une période où il y a des décisions importantes à prendre par rapport à votre relation, votre couple. Et on est encore un petit peu dans les hésitations, les doutes. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Il ne faut pas vous prendre la tête en fait. Vous n'êtes même pas obligé de décider tout de suite. Laissez-vous du temps si vous avez une décision à prendre, peut-être même à prendre ensemble. Vivez le moment présent parce que vous voyez, vous avez l'énergie de la joie et en première carte, vous avez la stabilité, donc j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans un lien qui est dans l'ensemble constructif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des angoisses qui peuvent émerger de temps en temps, parce qu'on se pose toujours des questions sur l'avenir. On ne sait peut-être pas encore ce que ça va donner si par exemple on est sur un lien qui est plutôt récent. Vous avez peut-être des décisions effectivement sur la suite ou sur un projet que vous avez ensemble. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. En fait, les choses se feront plutôt naturellement. Ici, c'est ce que je ressens dans vos énergies. La décision, à un moment donné, elle vous apparaîtra comme évidente. Voilà les Verseaux pour la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Alors, les Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 8 au 14 avril 2024. Allez, le signe du Poisson, s'il vous plaît, les messages pour le signe du Poisson. Allez, on va faire comme la semaine précédente. On va tirer donc une carte pour l'activité, le travail. Ici, une carte pour les énergies concernant la vie financière, matérielle, etc. Ici, la vie relationnelle. Et on va préparer tout de suite votre tirage des énergies amoureuses. Ouh là là, les Poissons, je vois qu'en dos de deck, vous avez la méchanceté. Alors, la semaine prochaine, vous pouvez recevoir des critiques, des jugements de personnes qui sont pas très sympathiques. La méchanceté, c'est vraiment... c'est quand même négatif. Donc, des personnes qui vous font des reproches en tout genre, qui vous jugent sur votre vie, votre attitude, vos choix aussi peut-être. On va vous conseiller ici, je regarde ce qu'on a en dessous. On a les présents. Alors, les présents, le bonheur. Ah oui, d'accord, ok. On dirait qu'on vous jalouse,
les poissons, on essaye de casser. Peut-être que vous avez un projet qui vous, voilà, qui est en train de vous stimuler. Vous avez peut-être reçu des bonnes nouvelles. Et il y a des personnes autour qui essayent de vous casser par rapport à ça. Soit en vous mettant directement des bâtons dans les roues, hein, on essayer de vous entraver dans votre évolution, ou soit on vous dépeint un tableau complètement noir, vous voyez, je sais pas moi, vous avez une idée de génie pour vous lancer dans un projet peut-être individuel sur le plan professionnel, et puis il y a quelqu'un à côté qui vous dit non mais attends, ça va pas, c'est nul ton truc, vous voyez ce genre de choses. Bon, n'écoutez pas, hein, voilà, n'en faites pas de cas. Suivez vos envies, votre instinct, votre intuition, surtout, sans vous occuper des autres. Alors, donc, la vie amoureuse sentimentale pour la semaine du 8 au 14 avril. Allez, on va tirer 3 cartes pour vous, les poissons. On regardera notre dos de deck après. Alors, la vie professionnelle, regardez, des contrats, des signatures la semaine prochaine. C'est peut-être ça, hein. Vous avez une réponse positive, vous êtes super content, super heureux. Et puis, il y a quelqu'un qui vient vous casser tout ça en vous disant « mais méfie-toi » ou alors « tu vas jamais y arriver, c'est pas fait pour toi ». Ce poste, ou c'est pas fait pour toi, ce projet professionnel, etc. Méfie-toi, machin, truc muche. Pour moi ici, ça me semble quand même plutôt positif parce que de toute façon, on est sur une collaboration, on est sur quelque chose qui est sérieux. Avec l'union, on va parler vraiment d'un partenariat, donc partenariat, par exemple, bah, vous décrochez un travail, hein, ça y est, vous signez, la semaine prochaine, vous êtes embauché, si par exemple vous êtes à la recherche d'un emploi. Si vous êtes en indépendant à votre compte, bah, vous avez des nouveaux contrats, des nouveaux clients. Ici, vous êtes en pleine croissance, en plein développement. Si vous étiez dans un litige lié au travail, on se met d'accord sur quelque chose. Donc, de toute façon, on peut la tourner dans tous les sens. Cette carte, elle me semble quand même positive. C'est un petit peu comme si on validait quelque chose par rapport à votre vie professionnelle, les poissons. Hein, la semaine prochaine. Alors, ça peut être une réponse positive aussi, peut-être pour une demande de mutation. C'est un autre exemple que je vous donne, hein, mais voilà, vous adaptez bien entendu. Alors, la vie matérielle et financière, on va parler de nouvelles, de communication. Alors là, je vais devoir retirer parce que on ne sait pas. Ah, vous avez peut-être une convocation pour discuter d'une transaction, quelle qu'elle soit, hein, parce que vous avez la table. Alors, ça peut être un entretien, justement, que vous avez avec une institution, un organisme ou même avec votre employeur, vous voyez, puisqu'on voit ici qu'on signe quelque chose. Ça peut être aussi des discussions, des négociations avec des clients, bien entendu. Ça peut être... Dernier exemple que je vous donne, après je vous laisse adapter tout seul, mais on va aussi peut-être parler de négociations entourant une succession, négociations entourant une vente ou l'acquisition d'un bien immobilier, ce genre de choses. En tout cas, on discute d'argent pour essayer de se mettre d'accord. Par rapport à un changement futur, je continue parce que ça m'intrigue et on vous dit de faire preuve de sagesse, de prendre le temps de la réflexion suite à cet entretien ou cette réunion de négociation. Allez, la vie relationnelle. La vie relationnelle, on est plutôt bien aussi. Vous avez l'intelligence. Donc, on va parler de discussions qui sont très productives la semaine prochaine, de discussions respectueuses. On peut aussi avoir des sujets ou des idées en commun avec son entourage. En tout cas, on les partage, on en fait part, mais on sent qu'il y a une volonté, si vous voulez, d'écoute et de compréhension de part et d'autre. Donc, on est sur, je dirais, une vie relationnelle et sociale qui est plutôt fluide la semaine prochaine et qui est même plutôt productive. Hein. C'est-à-dire ça peut aboutir sur un projet, sur une décision, par exemple, importante.
On est conciliant aussi avec l'intelligence. Hein. Si par exemple, il y a eu des tensions avec certains proches, hein, on va essayer de mettre de l'eau dans son vin. On essaye d'être dans l'empathie aussi, de comprendre l'autre et de se mettre à sa place, par exemple. En tout cas, ce sont des discussions qui sont, je dirais, empreintes de sagesse, de calme et de sérénité. Alors, la vie amoureuse, les poissons. Ah oui, je voulais regarder votre dos de deck. Alors, on est dans une phase de break, de pause. Ah oui, je comprends pourquoi. C'est peut-être la vie professionnelle qui prend le dessus la semaine prochaine. Donc, la vie amoureuse est plutôt en stand-by, en off. Mais ça peut parler d'autre chose. Regardez, il y a la chance aussi. Et la compréhension, c'est marrant, ça ressort. Je trouve que c'est assez proche, ces deux énergies-là, avec l'intelligence. Donc, la compréhension, la chance et le travail. Alors, il y a plusieurs interprétations, en fait, les poissons. Soit vous sortez d'une période un peu de froid, de distance dans votre vie sentimentale, d'accord, une pause, hein, peut-être aussi, hein, un break avec votre partenaire. Et puis, la semaine prochaine, vous décidez, vous en discutez, de faire un travail sur vous-même, sur votre couple, pour peut-être redonner une chance à votre relation. Aussi, l'autre chose que je vois, peut-être pour les poissons célibataires, il y a peut-être une possibilité ici de rencontre qui est en lien avec le professionnel, quelqu'un en tout cas avec qui on s'entend bien. Hein, compréhension ici, quelqu'un avec qui voilà, ça passe bien, on est en phase, on s'entend bien, on a les mêmes idées, on a un peu la même vision des choses et on se dit peut-être, pourquoi pas, peut-être transformer cette relation professionnelle entre guillemets en quelque chose de plus intime. À voir, les poissons. Voilà donc pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, passez une très bonne semaine. Moi je vous dis à très bientôt les amis. Alors, Bélier, bonjour, hein, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 8 au 14 avril 2024. Donc, on va voir ce que vous réserve cette semaine. Allez, le signe du Bélier, s'il vous plaît. Semaine du 8 au 14 avril pour le signe du Bélier. Allez, une petite carte pour l'activité, le travail. Ici, ça va être la vie financière, matérielle, les projets, etc. Et ici, la vie relationnelle. On va garder notre dos de deck. Oh, il y a quelqu'un qui pense à vous, les béliers. Ah, qui pense à vous, qui a envie de vous faire un cadeau. En même temps, hein, c'est votre anniversaire pour beaucoup d'entre vous, là, très bientôt. En ce moment même, hein, c'est votre mois, le mois d'avril. Hein. Donc, quelqu'un qui vous réserve peut-être une petite surprise. Allez, on va tirer votre tirage sentimental. Allez, le signe du Bélier. Le signe du Bélier pour la semaine donc du 8 au 14. Et on va prendre 3 cartes. Voilà. Pareil, on va garder notre dos de deck. On y reviendra après. Alors, la vie professionnelle, les béliers, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? L'inconstance. Oh, c'est pas trop ça. Hein. On dirait que la semaine prochaine, des jours où vous n'aurez pas envie d'aller travailler. Hein. Peut-être aussi une période de flou. Vous savez plus ce que vous avez envie de faire sur le plan professionnel. Vous n'arrivez pas à vous projeter, j'ai la sensation. Peut-être qu'il y a des béliers qui en ont marre de ce qu'ils sont en train de faire dans leur vie professionnelle. Il y a peut-être une envie d'autre chose, mais sans pouvoir, malheureusement, enfin en tout cas pour le moment,
sans avoir une idée précise de ce qu'il pourrait faire par la suite si effectivement vous en avez absolument ras-le-bol. En tout cas, il y a une fatigue ici, une fatigue émotionnelle. On dirait qu'il y a du découragement la semaine prochaine. Ça peut être aussi les relations de travail hein, qui sont pas super. On dirait que vous êtes un petit peu perdu hein, par rapport à votre vie pro. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus les béliers parce que pas envie de vous laisser sur un message comme ça. Ouais, ok, les honneurs. C'est peut-être quelque chose qui vous passe sous le nez. Vous pensiez peut-être, je sais pas moi, avoir une prime, une augmentation ou peut-être même un changement de poste. Et puis peut-être que bah on vous a, je sais pas, on vous a refusé quelque chose. Vous vous demandez si ça vaut le coup aussi de vous investir peut-être, si derrière, eh bien, vous n'avez pas de retour. Vous voyez, si votre patron, enfin en tout cas vos dirigeants ne reconnaissent pas votre valeur, vos compétences et votre travail. Je pense qu'il y a une insatisfaction. Oh, je vais y arriver. Une insatisfaction en tout cas qui se fait ressentir. La sensation certainement à mi-bélier de ne plus être vraiment à sa place et que l'on vaut bien mieux que ça. Donc avoir à réfléchir. Hein, les béliers, ça changera peut-être, ce sont des énergies qui sont courtes, mais en tout cas, on est là-dessus. Alors, la vie matérielle et financière, la fatalité, il y a un imprévu. Alors, ça peut être financier, hein, un imprévu financier. Les béliers, par exemple, je sais pas, une dépense que vous n'aviez pas anticipée, un pépin quelconque, la voiture qui tombe en panne, la chaudière à réparer, un dégât quelconque chez vous, une facture salée ou tout simplement vous êtes, parce qu'avec la fatalité c'est une énergie qui est assez forte, alors en général c'est le côté ça nous tombe dessus, on n'a pas vu venir et voilà, on est un peu déstabilisé pendant un moment. Ça peut être une réponse qui est tout simplement négative aussi hein, à une demande quelconque, prêt, une allocation, etc. ou un jugement, un verdict qui tombe, qui est négatif, qui est en votre défaveur. Mais aussi, ça peut être tout simplement être dans les difficultés financières depuis un petit moment. Alors, je vais regarder, je vais aller plus loin quand même pour vous donner plus de précision parce que là aussi, il y a du retard. Alors, on vous dit que cette situation finira par, je pense, se dénouer. Mais c'est une question de temps, il faut être patient. Il faut prendre son mal en patience. Il y a peut-être aussi quelque chose, comment dire, peut-être une première réponse qui est négative hein, par rapport à une demande. Il y a quelqu'un qui va vous aider ici. Quelqu'un quand même d'influent, qui a un certain pouvoir par rapport à votre vie financière et matérielle. Donc vous voyez, c'est pas, je dirais que c'est pas définitif cette situation, c'est que ça prend du temps. Il y a des délais, il y a peut-être un dossier qui est bloqué quelque part et voilà, ça traîne, il manque des papiers. On peut imaginer ça aussi. Mais en tout cas, vous avez la force pour vous derrière, en tout cas une instance ou une personne qui peut vous sortir de là, ou en tout cas vous apporter un soutien précieux. Alors maintenant, la vie relationnelle. Oh, la semaine prochaine, la vie relationnelle, c'est pas trop ça. Les béliers, bah dites donc, qu'est-ce qui se passe cette semaine hein. On voit que c'est pas votre semaine, hein, les béliers. Bon, on parle de la stérilité. Alors, il y a plusieurs choses ici. Soit vous vous apercevez, les béliers, qu'il y a des liens qui sont complètement stériles, qui ne donnent rien, hein, qui sont pas du tout comment dire, réciproque, hein, peut manquer de réciprocité. Ou des personnes qui ne vous apportent rien, tout simplement. Ça existe, hein, c'est pas que les... Je parle pas au niveau financier, matériel, je parle vraiment sur le plan humain. Des gens qui sont pas là justement quand vous êtes dans la panade. Hein. Des gens qui ne savent pas vous écouter aussi quand vous n'allez pas bien. Ou tout simplement des gens qui sont pas présents, qui manquent d'empathie, qui
qui manquent de bienveillance ou qui sont là uniquement quand ils ont besoin de vous, qui profitent de vous. En tout cas, c'est une semaine qui est plutôt gelée sur les contacts, la communication. C'est peut-être des discussions aussi hein, qui tournent en rond, qui n'aboutissent sur rien du tout. On voit qu'il y a quelque chose en tout cas qui donne rien sur le plan relationnel. Alors après, dernière chose, les béliers, ça peut être tout simplement que la semaine prochaine, tout ce qui est vie relationnelle, c'est en stand-by parce que pour le moment, vous avez d'autres chats à fouetter aussi, d'autres problématiques plus importantes que la vie sociale et relationnelle. Donc peut-être que vous allez rester un petit peu dans votre grotte ou dans votre bulle et que vous mettez les sorties, les loisirs, etc. en stand-by. Je reviens quand même à ça, les béliers, il y a quand même une personne ici, hein, vous voyez, c'est pas tout négatif hein, dans le domaine relationnel, de toute façon c'est vaste le relationnel. Il y a quand même quelqu'un ici qui pense à vous, il y a quelqu'un qui est bien autour de vous, qui a vraiment des bonnes intentions, qui est sincère, qui est loyal avec vous, qui a même envie de vous faire plaisir, de vous témoigner de son affection ici avec les présents. Alors, voyons maintenant la vie amoureuse et relationnelle. Éphémère, ok. Fidélité, d'accord. Et break. Alors, on vous dit, si vous êtes dans une période justement de froid, de pause, où la communication, elle est peu présente ou voire inexistante, on vous dit que c'est pour une courte période. C'est peut-être même vous d'ailleurs qui vous mettez en retrait. C'est pas définitif ici, on voit que le lien est toujours là quand même. Si vous êtes en lien en tout cas avec une personne en particulier, on vous dit que ça ne va pas durer comme ça cette situation. Parce qu'on parle d'une fidélité quand même, de loyauté. Et on vous dit de lâcher prise par rapport à ça, de ne pas vous prendre la tête. D'ailleurs, je vais demander d'autres précisions. Voilà, regardez, on va retrouver un équilibre. C'est une situation qui devrait rentrer dans l'ordre. Pour moi, s'il y a une pause, c'est parce que peut-être, oui, avec le voyage, il y a peut-être une distance aussi géographique. Peut-être aussi qu'on est amené à faire des démarches, qu'on a des contraintes extérieures, qu'on a des occupations qui font qu'on n'est pas très présent pour le moment pour l'autre. Hein, ça peut même être vous, ami bélier, mais ça reviendra. Hein, il y a un retour à l'équilibre à un moment donné. Voilà les béliers pour votre semaine du 8 au 14 avril. Passez une très bonne semaine les amis et moi je vous dis à très bientôt. Alors les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour les énergies de la semaine du 8 au 14 avril 2024. Donc on va tirer donc, les énergies générales avec l'oracle Béline. Et puis ensuite on regardera pour votre vie amoureuse sentimentale. Allez, le signe du taureau. Pour la semaine du 8 au 14 avril, alors ici, ça va être vos énergies liées à l'activité, la vie professionnelle. Ici, ça va être les finances, la vie matérielle, les projets. Et enfin ici, la vie relationnelle. On va garder notre dos de deck où on parle d'une trahison, les taureaux. Discussion, il y a les pourparlers, le cloître. J'ai l'impression que vous cherchez à vous couper d'une personne qui vous a profondément déçu. Alors, on voit que ici, avec les pourparlers, ça peut être au niveau de la communication, cette personne, les paroles qu'elle vous a transmises, ou lors d'une conversation, vous êtes aperçu que cette personne n'était peut-être pas digne de confiance. Et vous préférez pour le moment prendre du recul par rapport à ça. Hein, parce que vous avez le cloître. Ok, à voir. Hein, on verra si ça ressort dans les énergies de votre tirage. Alors, le signe du taureau. Pour la vie sentimentale amoureuse, le signe du taureau.
Et on va prendre 3 cartes pour la vie sentimentale. Voilà. Et pareil, on va garder notre dos de deck. Oh, séparation. Bon, qu'est-ce qui se passe les taureaux la semaine prochaine? J'ai l'impression que c'est pas une semaine très facile, très évidente a priori. Alors, voyons voir. Oh, la maladie. Ok. La vie professionnelle. Alors, peut y avoir des arrêts de travail la semaine prochaine, les taureaux, tout simplement. Vous n'êtes pas en forme, le médecin vous arrête. Et voilà, donc du coup, pas de travail la semaine prochaine. Tout simplement aussi, ça peut être le fait que votre activité professionnelle vous rend malade aussi. C'est possible qu'on ne se sente absolument plus du tout bien dans ce que l'on fait, le poste qu'on occupe. On va parler quand même d'un malaise ici assez important si c'est votre situation. Si c'est pas un arrêt de travail parce que vous avez un rhume ou une grippe ou je ne sais quoi, là c'est vraiment un travail qui est devenu pesant. Vous avez la boule au ventre quand vous y pensez, vous avez la boule au ventre quand vous devez vous lever le matin pour vous y rendre. C'est peut-être une ambiance aussi qui est très négative, très mauvaise, parce qu'en dos de deck, les taureaux, on avait quand même la trahison. Alors ça peut être en lien avec votre activité. Je regarde encore ce qu'on a pour essayer de mieux comprendre. Ouais, vous vous sentez enfermé, oppressé dans le travail que vous faites. Il y a des énergies négatives autour de vous, peut-être des collègues avec qui vous ne vous entendez plus bien. Votre direction, ça se passe aussi peut-être pas bien, vos managers, etc. Peut-être une promesse aussi qui n'a pas été tenue vis-à-vis de vous. On vous avait peut-être promis qu'on vous ferait évoluer, qu'on vous récompenserait d'une manière ou d'une autre, et puis vous n'avez peut-être rien vu venir, et du coup, on sent que aujourd'hui, en tout cas, la semaine prochaine, il y a peut-être un malaise qui s'installe pour vous, du découragement aussi, beaucoup de fatigue. Je pense que c'était une activité qui vous épuise moralement, mais aussi peut-être physiquement. C'est peut-être un travail qui n'est aussi plus adapté à votre état de santé. Donc, à voir pour ça, les taureaux, voilà, je vous ai dit tout ce qui me venait à l'esprit par rapport à cette énergie. Maintenant, ça va être à vous d'adapter par rapport à votre situation. Alors, sur les finances, on a la paix, on est bien. On est complètement serein, la vie matérielle, il n'y a pas de problème. La semaine prochaine, pas de mauvaise surprise non plus. Je pense que vous êtes plutôt assez prévoyant et sérieux même par rapport à votre situation matérielle. Je pense aussi que vous avez atteint peut-être une certaine sécurité, ce qui fait que vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. À ce niveau-là, ça va bien. Il n'y a pas non plus de facture, vous voyez, de factures salées qui arrivent la semaine prochaine, des mauvaises nouvelles à ce niveau. C'est ok. Bon, c'est déjà ça. Alors, maintenant, la vie relationnelle. Écoutez, le feu, en plus, on a 2 coqs qui s'affrontent. Il y a un clash, il y a une dispute. Les taureaux, il y a quelqu'un avec qui vous n'êtes plus d'accord. Il y a beaucoup de colère, d'agacement. Les esprits s'échauffent. Alors, on va retirer pour cette énergie-là, pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Bon, on vous dit, alors c'est marrant parce que ici, vous avez la maladie pour l'activité et ici, il y a la campagne santé. Alors, vous êtes peut-être sur un litige aussi avec votre entreprise par rapport à votre état de santé. Soit, oui, effectivement, comme je l'ai évoqué, il y a peut-être un poste ou un travail qui n'est plus adapté à votre état de santé, vous essayez de faire reconnaître quelque chose en ce sens, une maladie professionnelle, une inaptitude, ce genre de choses. Mais il y a opposition, vous voyez, en face, votre société ne veut pas l'entendre. C'est peut-être aussi un accident du travail qui n'est pas reconnu, également des difficultés, en tout cas liées avec la santé. Sinon, si on n'est pas par rapport à l'activité professionnelle, si on est vraiment sur des liens dans votre vie personnelle, ici on vous dit de laisser retomber les tensions. Ça ne sert à rien pour l'instant d'essayer
de se comprendre. Il faut peut-être laisser le temps au temps aussi. Vous êtes peut-être en incapacité pour le moment de dialoguer avec un proche. Ici, je pense qu'il faut plutôt au contraire laisser retomber les choses, laisser retomber la pression également et peut-être revenir au dialogue un peu plus tard quand vous serez dans des énergies peut-être plus calmes, plus favorables. Oui, il y a une issue par rapport à ça. On va sortir de cette période de crise, de clash et de litige. Pour moi, on trouvera des solutions. Vous voyez, vous avez l'élévation, mais ça demande de prendre du recul, je pense. Alors, maintenant, on va regarder la vie sentimentale et amoureuse, perturbation, négatif. Alors, c'est peut-être ça hein, aussi, le relationnel, solitude. Oh, il y a beaucoup de taureaux qui broient du noir hein, quand même la semaine prochaine. Ça impacte aussi votre vie émotionnelle et sentimentale. On souffre d'une solitude affective. On a tendance à voir un petit peu tout en noir, à avoir des angoisses, des pensées négatives. Alors, il y a peut-être des taureaux qui sont célibataires et qui en ont ras-le-bol, qui le vivent mal. Je peux tout à fait comprendre ça. Mais ça peut aussi, vous voyez, en plus en dos de deck, on a la séparation. Donc c'est peut-être une rupture qui est difficile à digérer hein, pour certains taureaux. Peut-être un deuil ouais, qui est compliqué à accepter. On a du mal à tourner la page. On se sent abandonné. Mais ça peut être aussi, je veux dire, sans parler de ça, on peut tout à fait être en couple, hein, sans parler de séparation, mais on se sent loin de son compagnon ou de sa compagne. Le dialogue n'est pas possible. Il y a peut-être un manque de communication. On ne se sent pas soutenu aussi par son partenaire. Ça peut être un ressenti, tout simplement. Bon, c'est pas super hein, ce que je vous annonce les taureaux pour la semaine prochaine. Je suis désolée. Peut-être que la semaine prochaine, ça ira mieux. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage. Prenez bien soin de vous et à très bientôt les amis. Alors, Gémeaux, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine donc, du 8 au 14 avril 2024. Donc, on y va. On va tirer déjà vos énergies générales. Allez, le signe du Gémeaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 8 au 14 avril pour le signe du Gémeaux. Pour le signe du Gémeaux, voilà, ici la vie professionnelle, l'activité, ici la vie financière, matérielle, les projets, le quotidien, et ici la vie relationnelle. Oh, on a l'union en dos de deck. Donc, il peut s'agir de signature ici ou alors on va parler d'une collaboration, d'un partenariat, d'une entente par rapport à une situation. En dessous, j'ai l'héritage. Peut-être par rapport à une succession hein, qui se règle, hein, qui se signe la semaine prochaine, les Gémeaux. Bon, on y reviendra après. Je vais tirer aussi votre tirage pour les énergies amoureuses. Comme ça, c'est prêt. Allez, le signe du Gémeaux pour la semaine du 8 au 14 avril. S'il vous plaît, les messages. Alors, on va prendre 3 cartes. Voilà, et pareil, on va garder notre dos de deck. Alors, on vous dit de lâcher prise, hein, les Gémeaux, la semaine prochaine. De souffler, de lâcher prise, de ne pas vous prendre la tête, surtout. De prendre du recul. Alors, l'activité professionnelle, la semaine prochaine, bah, écoutez, vous avez les entreprises, ça tombe bien, on est en plein cœur du sujet. Donc, vous allez être très, très, très pris par votre travail la semaine prochaine, les Gémeaux.
Vous êtes très investi, très concentré sur ce que vous faites. Vous êtes aussi peut-être en train de, voilà, de vous occuper à un projet en particulier. Donc, il peut y avoir toutes sortes de démarches qui sont liées à ça. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on peut avoir des contacts avec des employeurs. Ça, c'est tout à fait possible qu'il y ait par exemple des convocations à des entretiens. On n'a pas l'issue, hein, vous dit juste qu'il y a des choses qui vont se passer de ce côté-là si vous êtes à la recherche d'un emploi, que vous êtes au chômage. Pour moi, il y a quand même des prises de contact qui sont concrètes et qui sont tangibles. Ça bouge en tout cas, c'est pas passif au niveau des énergies. Si vous êtes déjà en poste, écoutez, j'ai envie de vous dire c'est un petit peu la routine. RAS, rien à signaler, tout est un petit peu comme d'habitude. Comme je vous disais, pour moi, vous êtes concentré sur ce que vous faites les choses bien. Vous êtes peut-être aussi dans une période qui est quand même assez active. Ça peut être une période de l'année très active dans votre domaine. Allez, je vais quand même retirer une autre carte pour avoir plus de précision parce que c'est vrai que c'est peut-être pas assez... ouais, j'ai bien fait parce qu'on parle quand même d'un changement pour vous, les Gémeaux, au niveau professionnel, des changements qui se profilent après une période où c'était peut-être bloqué. Parce que vous avez le cloître. Donc là, c'est intéressant pour les personnes justement qui sont peut-être au chômage. Il y a un changement après une période d'attente. Vous voyez, où il ne se passait pas grand-chose. Ça bouge à ce niveau-là. C'est peut-être même l'indication que vous allez avoir eh bien, du travail très prochainement. Oui, regardez, l'argent. Donc pour moi, il y a une récompense ici. Il y a un changement déjà pour les personnes en recherche. Ça paye, tous vos efforts, vos démarches, vos candidatures. Vous avez un retour qui est positif ici. Et pour les autres Gémeaux, si vous avez fait une demande d'augmentation ou de prime, pour moi, c'est favorable. C'est positif, en tout cas. Allez, on va passer maintenant aux finances, au matériel. On a l'amour. Alors, on peut faire des... Comment dire ? Soit vous êtes gâtés la semaine prochaine, les Gémeaux, tout simplement. Il y a quelqu'un qui vous gâte de façon matérielle, tangible, puisqu'on est sur du concret ici. Donc des cadeaux en guise de marque d'affection à votre égard. Ou bien c'est vous tout simplement qui décidez de vous faire plaisir la semaine prochaine. Tout ce qui est achat, plaisir. Donc, aller chez le coiffeur pour se refaire une beauté, refaire sa garde-robe, voilà, en vue de l'été. Voilà, se faire plaisir, aller au restaurant, etc. Donc, on est plutôt dans l'esprit dépenses, mais c'est pas des dépenses, je dirais, à tort et à travers non plus. Avec cette énergie de l'amour, c'est quand même une énergie qui est favorable. Donc, pour autant, on ne se met pas dans une situation de difficulté par ces achats. Si on le fait, c'est parce qu'on peut se le permettre, je pense. Et pour les Gémeaux qui seraient éventuellement dans la panade, dans une difficulté justement au niveau financier et matériel, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aide ici, quelqu'un qui vous aime, qui est bienveillant et tout simplement qui décide de vous soutenir. Allez, maintenant, la vie relationnelle. Waouh, les plaisirs. Écoutez, la semaine prochaine, les Gémeaux, vous ne serez pas tout seul. Il y a des sorties en vue, des activités qu'on va faire avec ses proches. On peut parler de réunions ici, de célébrations aussi avec l'énergie des plaisirs. Vous pouvez même recevoir des invitations, des sollicitations extérieures. L'ambiance est bonne, très très bonne avec les plaisirs. On est plutôt, c'est une ambiance festive. Donc, les contacts que vous aurez la semaine prochaine ou les personnes qui seront amenées à croiser votre chemin, sachez que ça se passera très très bien. C'est plutôt joyeux. On rigole, il y a beaucoup de complicité. On est bien dans sa vie relationnelle, en tout cas la semaine prochaine, les Gémeaux. Donc, très positif de ce côté-là. Allez, maintenant, on va regarder la vie sentimentale et relationnelle. Écoutez, la chance, le positif et la pause. On a envie de s'accorder une pause. J'ai l'impression, les Gémeaux, on a envie de prendre du temps pour soi. C'est pas une pause, je la sens pas comme étant
du domaine du négatif ici, vous voyez? Parce que, alors, ça peut être une pause qui vous est imposée, bien sûr, pas forcément à votre initiative, mais dans ces cas-là, ça ne vous gêne pas trop. Vous profitez de ce moment d'éloignement pour sortir, pour voir vos amis. Vous voyez ce que je vous ai dit juste avant. Peut-être que vous estimez que c'est au contraire une chance, que ça va vous permettre de réfléchir aussi sur votre situation. Vous êtes de toute façon dans le lâcher-prise par rapport à votre vie amoureuse, les Gémeaux, la semaine prochaine. C'est peut-être aussi, je cherche ce que je peux vous délivrer comme autre message. Tout simplement, comme je vous disais aussi, si c'est à votre initiative, eh bien, c'est parce que vous en avez besoin. Ou bien vous êtes séparés momentanément de votre autre, peut-être par une distance géographique. Ce n'est pas nécessairement une distance, je dirais, émotionnelle, mais peut-être, voilà, vous êtes sur une relation, vous n'habitez pas près l'un de l'autre. Et c'est pas pour autant que c'est quelque chose qui est mal vécu dans ces cas-là. Au contraire, on fait sa vie, on s'occupe de son travail, on voit ses amis, on continue ses activités, les loisirs, etc. C'est bien vécu. Voilà. En tout cas, tout du moins la semaine prochaine. Voilà les Gémeaux. Eh bien, écoutez, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Alors, les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour les énergies de la semaine du 8 au 14 avril 2024. Donc, on va regarder quels sont les messages pour vous, signe du cancer. S'il vous plaît, les messages pour le signe du cancer. Semaine du 8 au 14 avril. Et j'ai une carte qui vient de tomber, on parle de départ, les cancers, vous êtes sur le point de partir ou de quitter une situation, peut-être même de déménager, changement de vie en vue, envie de nouveaux horizons aussi, ça peut être le départ d'un nouveau projet bien entendu, donc dans ces cas-là, ça y est, on se lance, on saute le pas, on met peut-être des actions en place pour ça, pour mettre à jour, pour réaliser ce projet. En tout cas, on est dans l'action ici avec le départ. Alors, bien sûr, ça peut parler tout simplement de déplacement, pardon, les cancers la semaine prochaine. Allez, on va voir tout ça. Ça, c'était un petit aparté. Alors, le signe du cancer ici pour la vie professionnelle, l'activité. Ici, ça va être les finances, la vie matérielle, les projets, la vie quotidienne, etc. Et ici, la vie relationnelle. On va garder notre dos de deck. Ouh, on a la découverte. Oui, on est bien sur des énergies de nouveauté, les cancers, pour la semaine prochaine. Allez, je vais tirer votre tirage pour les énergies amoureuses avec le Line of Love. Allez, le signe du cancer, semaine du 8 au 14 avril 2024. S'il vous plaît, le signe du cancer. Alors, le signe du cancer. Voilà. Et on va garder aussi notre dos de deck. Bon, j'y reviendrai après. On vous parle de patience, en tout cas, pour votre vie amoureuse. Allez, les cancers. Alors, la vie professionnelle, la sagesse. Alors, la sagesse, tout simplement, peut être question, les cancers, d'entamer une formation professionnelle. C'est possible avec cette énergie-là parce que vous avez besoin d'acquérir des nouvelles connaissances. Ou alors, ça peut être aussi parce que vous avez envie d'une reconversion. Et vous êtes peut-être en train de réfléchir à votre avenir, comment vous voulez entamer, de quelle façon vous voulez entamer cette reconversion professionnelle. Vous commencez à prendre des renseignements à droite, à gauche. Vous voulez avoir en tout cas le plus d'éléments possibles
en votre possession pour pouvoir agir. En tout cas, c'est la phase, je dirais, avec la sagesse de planification avant de se lancer. Vous voyez, au dos de deck, je vous ai dit, il y avait un nouveau départ, peut-être des énergies de nouveauté. Mais on dirait que la semaine prochaine, on est quand même dans la réflexion avant toute chose, avant vous voyez, d'entamer quelque chose. Donc, je pense que ici, si en tout cas on était sur le professionnel, hein, sur les énergies que je vous ai évoquées en tout début de guidance, hein, on vous demande quand même de prendre le temps, hein, de ne rien précipiter avant de décider quelque chose. Si, admettons aussi, ami Cancer, vous avez envie, vous en avez ras-le-bol, je ne sais pas moi, de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous avez envie de partir, là on vous dit pareil, de prendre le temps. Hein, de ne pas prendre une décision à l'emporte-pièce. La sagesse vous demande en tout cas d'être raisonnable, quelle que soit la situation que vous traversez concernant ce domaine. Hein. Si c'est parce que vous rencontrez aussi des situations litigieuses sur le lieu de travail, on va vous demander de mettre de l'eau dans votre vin. N'abordez pas les choses de façon trop impulsive. Si vous avez envie d'obtenir quelque chose, aussi en particulier de votre employeur, de votre direction, allez-y avec diplomatie. Hein, au niveau de votre communication, c'est pareil. Hein. Allez, maintenant, on va regarder la vie matérielle et professionnelle. Il y a un conflit ici, il y a un problème avec le procès ou alors il y a peut-être aussi... Alors des fois, le procès, bien entendu, va parler d'une procédure. Donc vous pourriez avoir des nouvelles la semaine prochaine, hein, des nouvelles de votre avocat tout simplement qui vous fait part de l'avancée de cette procédure, hein, vous fait un petit point. Ça peut être tout simplement aussi des démarches. Hein, le procès, c'est tout, dans l'oracle Béline, c'est tout ce qui est du domaine de l'administratif. Hein, donc des papiers à fournir, des déplacements peut-être à faire pour rencontrer certains interlocuteurs, pour essayer de faire avancer un dossier. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Oh, c'est bien, j'ai voulu retirer, j'ai bien fait, les présents. Il y a quelque chose qui aboutit là, ici, hein, sur le plan financier et matériel, et c'est favorable, c'est positif. Pour moi, ce sont des bonnes nouvelles en tout cas. Hein, des démarches qui, pour le coup, aboutissent sur quelque chose de concret ici. Allez, maintenant la vie relationnelle, vous avez la beauté. Oh, vous allez recevoir des compliments la semaine prochaine, les cancers, par les personnes qui vous entourent. Alors des compliments qui sont très agréables. Et puis, moi, la beauté, ça me fait toujours penser quand même plus au côté, je suis honnête, au côté sentimental, amoureux. Alors peut-être que vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un. Tout simplement, si vous êtes célibataire, il y a peut-être une personne qui va vous faire un compliment, une petite déclaration, c'est possible, quelqu'un qui se manifeste et qui vous fait part de son intérêt, ça c'est tout à fait probable. Après, si on n'est pas sur le domaine sentimental amoureux, bah écoutez, vous plaisez, vous êtes apprécié de vos proches. Et la semaine prochaine, bah, on vous le fait savoir d'une manière ou d'une autre, hein, soit par une attitude, un comportement, soit par des conversations qui vous mettent en valeur. Mais la beauté, c'est extrêmement valorisant. Hein. Alors quand je dis valorisant, pas forcément votre beauté physique, mais ça peut être ça, bien entendu, hein, ami Cancer, mais pas uniquement. C'est vraiment, vous êtes apprécié pour vos qualités, pour vos qualités humaines, hein, pour ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, très belle semaine aussi hein, sur le plan relationnel. Allez, maintenant la vie sentimentale, les cancers. Oh, il y a... vous êtes blessé, vous refusez quelque chose. Là, il y a un problème par contre. Et là, on vous invite à la patience. Bon, on va retirer parce que alors, soit vous vous sentez rejeté par quelqu'un, la personne de votre cœur, votre intérêt amoureux, vous avez peut-être l'impression
que cette personne vous met de côté, hein, ce qui peut générer chez vous une blessure d'abandon. C'est comme ça que je le comprends dans ce message. On vous dit que c'est une question de patience, par contre. Alors, vous pouvez être dans l'attente d'une communication qui ne vient pas. Vous pouvez être dans le silence radio la semaine prochaine. C'est peut-être ça. Ouais. La solitude. On se sent incompris, j'ai l'impression, la semaine prochaine. On se sent incompris. Alors, il y a peut-être des reproches aussi qui sont formulés. C'est peut-être ça. Du coup, on se sent extrêmement seul. On ne se sent pas soutenu par son partenaire. Hein, même sans parler du fait... je ne parle pas forcément des silences radio ici. Parce que vous voyez, il y a l'engagement, il y a le couple qui est représenté, mais il y a la blessure. On se dit peut-être des choses pas très sympas. Peut-être que vous allez être critiqué par votre partenaire. Il y a une incompréhension ici. Bon, il y a peut-être même du litige avec cette énergie-là. Vous n'êtes pas d'accord sur un sujet. Et du coup, vous vous sentez très très seul. Bon, eh bien voilà les cancers pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour les énergies de la semaine du 8 au 14 avril 2024. Donc, on va vous regarder quels sont les messages pour vous. Allez, les lions, semaine du 8 au 14 avril 2024 pour le signe du lion. Alors, le signe du lion, un message pour la vie professionnelle, un message pour la vie matérielle, financière, les projets, etc. Et ici, la vie relationnelle. Alors, on va garder notre dos de deck où on a le vol, la perte, on a l'abus de confiance, les lions, prudence la semaine prochaine. Il y a un petit souci ici, il y a quelqu'un qui veut peut-être vous prendre quelque chose. Ouais, on vous dit de faire attention. On va voir si ça ressort dans l'un de ces domaines. On aura peut-être un peu plus d'explications. Allez, je vais tirer tout de suite votre tirage pour les énergies amoureuses et sentimentales. Allez, le signe du lion pour la semaine donc du 8 au 14 avril, s'il vous plaît. Signe du lion. Allez, 3 petites cartes pour votre vie amoureuse, les lions, semaine prochaine. Allez, on commence par la vie professionnelle. Alors, on a l'héritage. Alors ça, c'est une bonne carte. C'est une énergie très favorable. Ça veut dire que tout le fruit de vos efforts vont commencer à payer, quelle que soit votre situation. C'est-à-dire qu'on a des retours positifs sur des actions qui ont déjà été menées en amont. Donc, je m'explique, les lions, par exemple, vous êtes à la recherche d'un emploi. On peut avoir des retours suite à des envois de candidature ou des retours suite à des entretiens que l'on a passés. Ça peut être aussi le fait d'avoir un retour positif également par rapport à une demande que l'on a faite. On veut, admettons, mettre en lumière votre expérience, votre expertise aussi sur un domaine en particulier. Donc ici, ça peut être, admettons, on veut vous faire bénéficier d'une évolution de carrière parce qu'on estime que vous êtes tout à fait compétent pour ça, que vous avez aussi peut-être le profil tout à fait adéquat pour vous faire grimper les échelons. Vous avez l'ancienneté aussi également nécessaire. Ce qui est certain, c'est que la semaine prochaine, comme je vous dis, sur la vie professionnelle, il y a des retours qui sont favorables, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. On peut vous demander aussi faire appel à votre avis,
tout simplement, hein, s'il n'y a pas de changement en vue, de mouvement, etc., tout simplement faire appel à vos connaissances et à votre expérience par rapport à un dossier en particulier. Si vous êtes déjà en poste et qu'il n'y a pas de changement en vue, ça peut être ça aussi, tout à fait. En tout cas, on reconnaît ici comment dire, votre spécialisation et votre ancienneté, hein, par rapport à votre activité professionnelle. Allez, la vie matérielle financière. Alors là, on va devoir recouvrir, regardez. On a le procès, donc on a peut-être un litige, hein, financier en cours. Et là, on a le vol-perte et je vois qu'on a le feu en dessous. Je vous ai dit qu'il y avait peut-être un abus de confiance, donc vous êtes peut-être... c'est peut-être relié à ça, hein. Il y a peut-être une question d'argent derrière, quelqu'un qui veut essayer de vous extorquer quelque chose, ou alors vous avez été victime d'une escroquerie et vous décidez de monter au créneau et d'entamer une procédure par rapport à ça pour faire reconnaître quelque chose, hein, cet abus de confiance, soit vous êtes dans une situation effectivement conflictuelle. Je sais pas, ça peut être par rapport à un divorce, etc. Alors là, peut y avoir dans ces cas-là, peut y avoir une réponse négative, hein. Admettons, vous êtes en divorce et vous avez demandé une pension, ça peut ne pas vous être accordé. Ça peut être aussi parce qu'un ancien partenaire, le papa de vos enfants, ne paye pas tout simplement la pension alimentaire qu'il vous doit. Et donc, il faut faire des démarches en ce sens. Il faut essayer de se défendre, trouver des recours en justice par rapport à ça. Despotisme, hein. Ouais, il y a une situation quand même qui est difficile à vivre, hein, sur le plan matériel et financier. On vous dit de bien prendre les renseignements nécessaires, hein, de vous informer auprès des bonnes personnes ici, avec l'intelligence. Faut agir avec prudence en tout cas, pas dans la précipitation, hein. Toutes les démarches que vous avez à effectuer par rapport à ça, il faut bien faire les choses. Vous avez l'homme, il y a peut-être un homme qui est concerné par rapport à ce litige, les lions, ou alors c'est quelqu'un qui a quelqu'un qui peut aussi au contraire vous aider. Soit c'est la personne avec qui vous êtes en litige. Ouais, ça peut être par rapport à un bien aussi. Ça peut être familial, hein, ce litige. Et derrière, il y a peut-être en jeu un bien matériel. On va parler de patrimoine ici également. Bon. Alors, la vie relationnelle pour les lions, la réussite, ça se passe bien par contre, hein, sur la vie relationnelle, en tout cas les proches. Pour moi, il y a une communication qui apporte quelque chose parce qu'il y a cette idée de victoire derrière. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, de par sa bienveillance, son empathie, peut vous aider justement à dénouer une situation compliquée, hein. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous donne aussi les bonnes informations pour faire aboutir une situation, hein. Mais il y a l'idée de victoire et de réussite ici, donc l'idée de récompense quand même. Sinon, ce que je dirais, les lions, c'est que de toute façon, vous pouvez compter sur votre entourage, hein. Vous pouvez compter sur votre entourage. On a des personnes qui sont présentes pour vous et prêtes à vous aider. Alors, la vie sentimentale, maintenant, les lions, on a la femme, nous avons la plume, la légèreté, et nous avons la séparation. On dirait qu'on parle d'une libération ici pour vous, les lions. Peut-être que vous décidez de vous séparer, mais dans ces cas-là, c'est assumé, complètement assumé. C'est même à votre initiative, j'ai envie de dire, parce qu'on a l'impression d'un soulagement, hein. Donc, c'est plutôt, je dirais, un mal pour un bien, ici, dans cette situation-là. Peut-être que vous vous libérez d'une relation qui était enfermante, qui vous oppressait, d'une relation qui n'était pas bonne de toute façon. Et aujourd'hui, eh bien, on se détache complètement. Si c'est pas à votre initiative, eh bien, on va parler tout simplement d'un sentiment de guérison, de bien-être après une séparation, hein. On est en train de faire son deuil, on s'en remet, on est en train de remonter la pente ici.
Mais en tout cas, on se sent extrêmement bien la semaine prochaine par rapport à sa vie sentimentale, de toute façon. Voilà les lions, eh bien écoutez, très bonne semaine à vous, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt les amis. Les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 8 au 14 avril 2024. Allez, le signe de la Vierge, quels sont les messages pour vous pour la semaine du 8 au 14 avril 2024, le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Et j'ai une carte qui vient de tomber. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, on parle de nativité, les Vierges. Donc peut-être un nouveau projet qui est en train de se concrétiser la semaine prochaine. Ou alors vous avez des nouvelles en lien avec un nouveau projet. Ça c'est possible, hein, des nouvelles concrètes, hein, une communication. Ça peut être le début d'une relation, ça peut être le début d'un travail aussi. On va parler en tout cas de nouveautés, bien entendu, hein, de quelque chose de nouveau. C'est positif pour le moment, en tout cas. J'ai pas d'énergie dans le sens contraire, on va voir. Je ne vais pas trop m'avancer non plus. Alors, on va tirer les vierges. Donc, une carte pour vos énergies professionnelles. Ici, une carte pour les finances, la vie matérielle et une carte pour la vie relationnelle. En dos de deck, on a la renommée, vous voyez. On continue dans des énergies extrêmement positives. Donc la renommée, hein, on parle de vous en bien, en très très bien. Vous êtes reconnu, vous êtes apprécié. Donc ça peut être aussi une récompense dans le domaine professionnel. Vous bénéficiez peut-être d'une promotion, d'un changement de poste. Un changement de poste dans ces cas-là qui vous met en valeur. Hein. Si ce n'est pas une promotion, je veux dire sur le plan financier matériel, on vous affecte peut-être à un poste qui va vous permettre comment dire, de mettre à exécution certaines connaissances et certaines compétences que vous avez. Tout simplement, on peut vous faire un retour extrêmement positif sur un dossier sur lequel vous avez travaillé, pour lequel vous avez mis des choses en place. On peut tout simplement, oui, vous valoriser. Hein. C'est ça qui est important. Les vierges, c'est pas toujours... on est sur des énergies courtes, hebdomadaires. C'est pas toujours, je veux dire, des promotions. Mais si ce n'est pas une promotion, en tout cas, on vous fait savoir que votre travail est apprécié hein, par votre manager ou même par votre direction. Allez, je m'égare. On va continuer, les vierges. Alors, j'ai parlé du travail, mais ça peut être dans un tout autre domaine. Hein, cette énergie de la renommée. C'est peut-être voilà, un proche qui vous fait beaucoup de compliments la semaine prochaine. C'est même peut-être relié à la vie sentimentale amoureuse. Pourquoi pas? Allez, justement, la vie sentimentale amoureuse, on va préparer votre tirage, les vierges, pour la semaine donc du 8 au 14 avril. On va prendre 3 cartes. Voilà, on va garder aussi le dos de deck ou des énergies tierces. Bon, allez, on y reviendra après. Alors, la Vierge, la méchanceté dans la vie professionnelle. Bon, des critiques, des piques, des attaques, des personnes pas sympas hein, qui essayent de vous déstabiliser la semaine prochaine. Peut-être quelqu'un qui vous fait un coup dans le dos aussi. Hein. La méchanceté, c'est quand même sournois. Il y a peut-être des personnes parmi vos collaborateurs qui sont hypocrites aussi, jalouses, qui peut-être hein, racontent des choses vraiment méchantes, ragots, etc. sur votre compte, dans votre dos, parce que ça peut être vraiment fait en sous-marin. Ou alors, de façon très directe, vous pouvez vraiment recevoir les critiques d'un collaborateur. On va essayer de voir
ce que c'est exactement. En tout cas, on va parler d'une mauvaise ambiance hein, sur le... Ok, il y a de la jalousie dans tout ça. Hein. Les passions, je pense que c'est quelqu'un qui est impulsif, hein, qui est vraiment dans la... qui parle peut-être à tort et à travers, qui est animé en tout cas par une... je dirais un sentiment peut-être de vengeance aussi. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui est jaloux. Alors, peut-être aussi, je vous dis ce qui me vient. C'est pas courant ce que je vais dire, mais peut-être qu'on raconte dans votre dos que vous avez une liaison sur le lieu de travail avec un de vos collègues. Peut-être qu'il y a des ragots en ce sens. Vrai ou pas, on s'en fiche, mais ça parle derrière votre dos. Par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. Donc, à voir, soyez discrets les vierges, ne racontez rien de votre vie, surtout soyez extrêmement prudents. Je ne sais pas de qui il s'agit, je n'ai pas d'autres indications. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on vous jalouse. Je vous ai dit que vous étiez certainement apprécié dans votre travail. Peut-être que votre employeur veut vous faire accéder à un autre poste parce que vous avez l'élévation ici. Donc, peut-être que ça suscite effectivement des jalousies et qu'on raconte du coup n'importe quoi sur vous, voire à vous inventer des liaisons au travail, etc. Hein, c'est vaste ce que je suis en train de vous dire. Mais l'élévation aussi vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ça et de ne pas vous occuper de ce qui se raconte derrière votre dos. D'accord? De continuer votre bonhomme de chemin. Vous avez votre conscience pour vous. Vous êtes droit dans vos bottes. Hein. Ne vous occupez pas de ce qui se raconte. Voilà. Hein, c'est ça aussi, l'élévation, c'est vraiment prendre de la hauteur. Alors, maintenant, la vie matérielle et financière, vous allez recevoir quelque chose hein, sur le plan financier. On parle de présent, donc ici de récompense. Ça peut être justement en lien avec la vie professionnelle, une prime, une augmentation de salaire, mais aussi ça peut venir d'ailleurs. Hein. Je vous parle du professionnel parce qu'on avait un contexte qui pouvait nous faire penser à ça. Mais ici, il y a des très très bonnes nouvelles concernant la vie matérielle. Les présents, ça peut représenter aussi une réponse qui est favorable pour une succession, pour une vente, pour un achat, pour un crédit immobilier. Vous voyez, il y a quelque chose en tout cas qui vous revient sur le plan matériel et c'est concret et tangible. Si on n'est pas sur l'argent, on est sur quelque chose de concret, tangible. Ça peut être un projet vraiment qui démarre super bien, où les choses sont facilitées même, hein, au point de vue des démarches, etc. Donc, très positif ici dans ce domaine. Allez, maintenant, la vie relationnelle, il y a l'accident. Alors, soit vous apprenez que quelqu'un a eu un problème, hein, quelqu'un de votre entourage a eu un accident, par exemple, une chute ou un accrochage en voiture, soit c'est une relation qui se casse ici, qui s'écroule. Donc, peut-être des ruptures de liens à votre initiative ou à l'initiative de l'autre personne. Mais, vous voyez, c'est la tour qui s'effondre, qui s'écroule. Je vais quand même... Ouais, vol-perte. Vol-perte, ouais, on va plutôt parler quand même de rupture de lien ici, mais de toute façon, c'est des ruptures qui sont essentielles, nécessaires, parce que ce sont des personnes qui ne vous apportent rien, si ce n'est que ces personnes profitent de vous, hein, parce qu'on est vraiment sur la notion de l'abus de confiance avec le vol-perte. Ça peut même être des personnes qui sont ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Si on n'est pas sur l'abus de confiance, on peut être sur des gens qui vraiment vous prennent de votre énergie. Donc dans ces cas-là, on vous donne plutôt le conseil de allez, dégager toutes ces personnes qui ne vous apportent absolument rien, si ce n'est que prendre, 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 sans rien donner en retour.
Donc, on peut décider de ça, hein, de couper avec certaines personnes. Allez, la vie amoureuse et sentimentale, on a l'amour, la pause et la guérison. Eh bien, écoutez, on se remet d'une déception sentimentale, les vierges. C'est ce que je vois. On peut même peut-être parler pour certains d'une nouvelle rencontre après une pause dans sa vie amoureuse et sentimentale, donc après une séparation. Hein, on peut y avoir des rencontres la semaine prochaine. Ou bien vous êtes effectivement en phase de break et de pause dans votre vie sentimentale. Mais dans ces cas-là, c'est peut-être pour réfléchir, pour faire le point, pour essayer de retrouver un calme sur le plan émotionnel, pour vous retrouver vous aussi les vierges, parce que vous n'êtes pas forcément dans votre assiette et vous avez besoin de prendre du recul. Hein, parce que ici, avec la guérison, il y a cette notion de bien-être derrière. Donc, si c'est à votre initiative, je dirais que c'est pour vous que vous le faites. Hein. Si c'est à l'initiative de l'autre, eh bien, vous subissez, mais dans ces cas-là, je dirais que c'est un mal pour un bien au final. Hein. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas de toute façon pour le moment et qu'on a besoin de ce temps de pause pour se rééquilibrer. Mais on parle d'amour dans tous les cas, donc on est peut-être sur une relation quand même où il y a des sentiments, mais ça nécessite une petite mise en retrait. Voilà les vierges pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, prenez bien soin de vous. Moi je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye. Alors, les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour les énergies de la semaine du 8 au 14 avril 2024. Allez, le signe de la balance, quels sont les messages pour vous pour la semaine prochaine? Signe de la balance. Allez, on va tirer donc une carte pour les énergies professionnelles. Ici, une carte pour le matériel et ici, une carte pour le relationnel. On va garder notre dos de deck. Ouais, on a la beauté, les balances. Bon, vous êtes plutôt, vous vous sentez bien la semaine prochaine, les balances. Bien dans votre vie, bien dans votre corps. Il y a peut-être aussi une envie de se refaire une beauté, des rendez-vous chez le coiffeur, refaire sa garde-robe. On prend soin de soi et de son apparence. C'est aussi un retour à la confiance, les balances. Hein, si vous étiez dans une période où vous n'avez plus confiance en vous, vous étiez plutôt axé sur tous vos défauts, qu'ils soient physiques ou au niveau de votre personnalité, vous étiez dans le négatif, bah là on reprend en fait du poil de la bête avec la beauté. Ça veut dire aussi que vous plaisez, hein, je le dis au cas où, vous plaisez autour de vous. Alors bien sûr, on peut avoir des prétendants ou des prétendantes qui se manifestent la semaine prochaine, les balances. Cette énergie de la beauté, elle peut vouloir dire plein de choses en fait. Hein. Allez, on poursuit. Donc là, on va tirer votre tirage pour les énergies amoureuses et sentimentales. Et on a la joie aussi avec le Line of Love. Bon, on y reviendra, on verra ce qu'on a ici. Alors, la ruine, par contre, dans le domaine professionnel. Ouh, c'est pas une bonne semaine. Alors, la ruine, plusieurs choses. Soit c'est un épuisement, vraiment. Hein, on a traversé une période avec une activité intense et là, vous vous sentez complètement épuisé. Dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire, essayez de prendre des vacances ou de vous faire arrêter par le docteur avant d'arriver au burn-out. Parce que cette énergie de la ruine, vous voyez, c'est quelque chose, c'est un état qui se dégrade petit à petit. Sinon, ça peut indiquer tout simplement que vous en avez ras-le-bol, mais vraiment ras-le-bol du travail que vous faites, vous ne vous sentez pas bien, plus du tout à votre
place. Ça peut aussi indiquer que voilà, vous avez fait le tour, il n'y a plus rien qui vous motive, vous sentez que vous avez fait votre temps, que c'est voilà, qu'il est peut-être temps pour vous de changer, d'aborder quelque chose de nouveau pour relancer un petit peu votre intérêt, votre motivation. Mais là, on sent des énergies un petit peu de découragement, hein. Donc, c'est pas forcément une très très bonne semaine dans ce domaine précis, les balances. Mais je rappelle quand même qu'on est sur des énergies très très courtes, hein, des énergies d'une semaine. Donc, ça peut être tout simplement un ressenti ou tout simplement un épuisement. Et puis, la semaine suivante, ça repartira, vous voyez. Donc, tout dépend, encore une fois, de votre situation. Après, si y a des balances qui sont au chômage, malheureusement, la semaine prochaine, c'est pas là que ça va se décanter, hein. Alors là aussi, encore une fois, hein, ça peut se décanter la semaine suivante, on verra ce que l'on aura. Mais c'est possible que vous n'ayez pas des retours, soit à des candidatures que vous avez envoyées, ou alors vous pouvez même avoir des refus, des réponses qui sont négatives, hein. Allez, on va passer à vos énergies matérielles et financières. Par contre, la vie matérielle est protégée, hein. Vous avez la grâce, donc à ce niveau-là, pas d'inquiétude. Ou alors, si vous avez des difficultés, sachez que vous trouverez des solutions parce que vous êtes de toute façon protégé et vous êtes bien guidé. Pour moi, ici, sur le plan professionnel, matériel, pardon. Si, admettons, vous avez un projet quelconque, hein, en lien justement à votre vie matérielle, eh bien, sachez que ce projet aboutira. On va vous faciliter les choses, hein. Je parle de l'univers ici. On va vous guider vers les bonnes personnes. On va vous guider vers les bonnes informations aussi pour mettre en place peut-être ce projet. En tout cas, la grâce, hein, c'est la plus belle carte, une des plus belles cartes avec la carte bleue de l'oracle Béline. Donc c'est aussi une situation qui s'arrange, hein, si jamais on était dans une situation d'endettement. On peut même avoir l'effacement des dettes ici, hein, avec l'énergie de la grâce, hein. Ça peut aller jusque-là, tout dépend, hein, bien entendu, de votre situation. Mais voilà, en tout cas, une très forte protection sur les finances et le matériel. L'union, donc des retrouvailles ici, hein, dans la vie relationnelle, les balances, on retrouve quelqu'un, on a des rendez-vous, des face-à-face, hein, où on se met d'accord aussi, on a peut-être un projet en commun avec une autre personne, avec même un partenaire amoureux et sentimental. Ça peut être le fait aussi de vous réunir en famille ou avec des amis. En tout cas, vous n'êtes pas seul la semaine prochaine, vous êtes accompagné d'une ou de plusieurs personnes. On peut parler aussi de réconciliation ici après une période de froid ou de conflit. Vous voyez, vous avez les deux cœurs, hein, ici qui sont associés. On peut parler aussi de signature, pourquoi pas, d'un engagement, hein. Un engagement sur un projet, si c'est familial, un engagement dans la vie amoureuse et sentimentale. Mais c'est aussi l'entente, hein, le fait tout simplement de bien s'entendre. Donc au niveau énergie, vibration, c'est plutôt fluide, hein, sur le plan relationnel. Alors, même au niveau des conversations, des discussions, c'est constructif derrière. Alors maintenant, la vie amoureuse et sentimentale. On a la femme, nous avons la lumière et nous avons la fidélité. Et ici, nous avons la joie en dos de deck. Écoutez, c'est parfait dans la vie amoureuse et sentimentale. D'ailleurs, ça peut être en lien, hein, avec l'union. On y voit très très clair, c'est lumineux, c'est joyeux la semaine prochaine. C'est limpide, c'est facile, hein, vous voyez, même au niveau des communications, ça se passe très très bien. Vous êtes sur un lien de fidélité, de loyauté. Si vous en doutiez, écoutez, vous comprenez que vous pouvez compter sur l'autre, hein, sur la personne de votre cœur. Vous êtes sur quelque chose de solide. Et en tout cas, vous êtes dans le bonheur la semaine prochaine, les balances, hein.
par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. Donc même pour les célibataires, c'est peut-être la possibilité d'une rencontre coup de foudre ici, ou un gros béguin pour quelqu'un. Si on est en couple, ça se passe très très bien. On a des projets ensemble qui nous rendent heureux en plus. Voilà les balances pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, passez une très très belle semaine. Moi je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 8 au 14 avril 2024. Allez, le signe du scorpion. Les énergies pour la semaine du 8 au 14 avril 2024. Le signe du scorpion, s'il vous plaît. Le signe du scorpion. Allez, une carte pour le travail, une carte pour la vie matérielle financière et une carte pour la vie relationnelle. On va tirer tout de suite votre tirage pour les énergies amoureuses. On va garder le dos de deck, on y reviendra après. Allez, le signe du scorpion pour la semaine. Donc, oh, j'ai une carte qui a voulu se retourner. Donc, on va la regarder. Il y a des perturbations la semaine prochaine. On est dans le brouillard. On a peut-être du mal à y voir clair. Il y a peut-être des petites tensions aussi. Relationnelles. Si vous êtes en lien ou en couple, c'est flou. On est tracassé aussi. Ça peut être des pensées qui sont... ça peut être des angoisses également, les scorpions. Allez, on en saura un peu plus après. Donc, pour la vie amoureuse, on va tirer 3 cartes. Voilà. Bon, on a une belle carte, par contre, en dos de deck. On a la chance. Donc, on verra, on y reviendra après. Alors, les scorpions, pour la vie professionnelle. Oh, vous êtes à la croisée des chemins, les scorpions. Il y a une décision à prendre, très importante, concernant l'activité. Donc, la clé de la destinée, c'est vraiment quand on est à un carrefour. C'est un événement qui est en général marquant sur la vie sur le chemin de vie du consultant. Donc, écoutez, peut-être un changement de direction professionnelle qui s'annonce. Donc, dans ces cas-là, effectivement, il peut y avoir une décision qui est prise. Ça peut être une réponse qui est très positive concernant votre avenir pro. Donc, quelle que soit votre situation, vous êtes peut-être en poste et dans ces cas-là, je ne sais pas moi, vous avez une nouvelle qui vous parvient que on vous mute à tel endroit. Si par exemple vous aviez fait une demande, vous avez une réponse positive. Vous voyez, c'est quand même des grands changements en général. La clé, c'est aussi la solution. Si vous êtes au chômage, pour moi, on peut vraiment décrocher un contrat de travail la semaine prochaine, les scorpions. Si vous êtes en indépendant, vous êtes à un moment clé de votre parcours professionnel et par rapport à votre entreprise. Donc peut-être des gros contrats qui sont sur le point de se signer avec des très très gros clients. Je cherche encore d'autres exemples, mais voyez, c'est ce genre de type d'événement avec la clé de la destinée. Même si on est sur des énergies courtes la semaine prochaine, je veux dire sur juste une semaine, la clé de la destinée en général, elle ne sort pas comme ça, juste pour un détail, pour des choses anodines. Donc des événements très importants et plutôt favorables qui s'annoncent la semaine prochaine, les scorpions, pour la vie professionnelle. Le matériel, attention, il y a un pépin. C'est plutôt du domaine de l'imprévu ici avec l'accident. Soit c'est la voiture qui tombe en panne. Soit, je ne sais pas, vous avez un dégât des eaux chez vous. Soit vous avez une facture, mais alors ultra salée que vous n'anticipez pas du tout. Soit c'est un de vos enfants, je ne sais pas, qui a un pépin, qui est en galère, vous allez devoir l'aider. Mais en tout cas, c'est soudain, c'est un petit peu brutal. Donc ici, on va regarder un petit peu ce que c'est. Ou ça peut être tout simplement quelque chose qui s'arrête. Donc dans ces cas-là, si c'est quelque chose qui s'arrête, une source de revenus
quelle qu'elle soit, qui peut prendre fin. Par exemple, une aide dont vous bénéficiez auparavant qui s'arrête. Ça peut être, oui, une pension alimentaire, par exemple, qui s'arrête. En tout cas, on va parler de... Bon, c'est la renommée. Alors, attendez. La renommée, l'accident, la renommée, je cherche à comprendre. Il faut en discuter. Hein, vous voyez, c'est pas prévu, mais pour moi, il y a des solutions à ce problème. Peut-être qu'il faut en discuter aussi avec quelqu'un de renommé, de très compétent, qui est reconnu dans un, voilà, dans un domaine d'expertise. Je vais vous dire par exemple un avocat, si par exemple voilà, il y a un truc, un droit qu'on vous retire, ou une pension alimentaire qui n'est pas versée, par exemple, ou une facture très très élevée qui vous semble anormale, hein, il faut rencontrer des personnes qui peuvent vraiment vous aider et vous dépatouiller cette situation. Mais il ne faut pas rester seul ici, dans cette situation-là. Vous voyez, parce qu'avec la table, c'est la table des discussions, c'est les réunions. Donc, on en parle autour de soi et on en parle avec des gens qui sont peut-être même haut placés, hein, qui peuvent avoir une influence, un certain pouvoir et appuyer votre dossier. Admettons. Allez, la vie relationnelle, les scorpions, oh, les passions, c'est enflammé. Coup de foudre, béguin en tout genre, les scorpions, ou tout simplement, vous êtes bien dans votre vie relationnelle. C'est très... Alors attention, parce que les passions, les esprits s'enflamment aussi. Alors ça peut être très positif. Hein. Effectivement, on peut se sentir très très fusionnel avec quelqu'un, même pas uniquement dans le domaine sentimental d'ailleurs, hein. Même sur le plan amical, on peut être très très proche d'un ami, d'une amie, et on est voilà, on est fusionnel, hein, avec cette personne-là. Ou alors ça peut être des conversations très animées, vous voyez, peut-être aussi sur un sujet qui vous rapproche, une passion commune que vous allez partager avec votre entourage familial, relationnel, le chéri et tout. Mais il y a quelque chose qui vous... Je sais pas, on sent le feu là derrière. Alors, maintenant, on va regarder la vie amoureuse et sentimentale. On parle de chance, les scorpions. Donc, c'est pour ça aussi que je vous ai dit qu'il y avait peut-être des possibilités de rencontres coup de foudre, hein, pour certains. Alors, confiance, peur, ouais, ok. Perturbation, ok. Alors moi, j'ai l'impression qu'on vous fait une proposition qui est peut-être inattendue ici. Tout comme ça peut être, comme je l'ai dit, hein, pour les célibataires, une rencontre inattendue aussi, mais coup de foudre, béguin, mais ça vous fait peur. Et vous vous posez la question si vous donnez une chance à cette personne, si ça vaut le coup, si vous donnez votre confiance ou pas. Pour les autres, pour les personnes qui sont en lien, en couple, en relation, y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes qui émergent, il y a des questions aussi. Ça va tourner un petit peu en boucle. Alors là, ici, je vais essayer d'en savoir un peu plus. Bon, on vous dit de rester positif, hein, c'est dans votre tête. Hein. On vous dit de rester positif, que vous pouvez avoir confiance, que oui, forcément, la vie amoureuse, sentimentale, c'est pas un long fleuve tranquille. Comme dans toutes les relations, il peut y avoir des petits soucis, des petits grains de sable, vous voyez, qui se mettent dans l'engrenage, qui viennent perturber les choses, mais on vous dit au contraire que vous pouvez avoir confiance en votre partenaire. Hein. Donc voilà, essayez de prendre du recul, les scorpions, d'éteindre peut-être ce feu aussi, hein, parce que là, ça peut être relié également. Voilà, de calmer un petit peu les esprits et ça devrait plutôt bien se passer. Voilà les scorpions pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, les sagittaires, j'oubliais votre petite carte. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour vous, pour les énergies donc de la semaine du 8 au 14 avril 2024. Et on va regarder donc vos énergies générales avec l'oracle Béline.
Allez, le signe du Sagittaire, s'il vous plaît, les messages pour la semaine du 8 au 14. Alors, une carte pour la vie professionnelle, une carte pour la vie matérielle financière et une carte pour la vie relationnelle. Voilà, on va garder notre dos de deck comme d'habitude. On y reviendra après. On va déjà préparer votre tirage pour les énergies amoureuses et sentimentales. Allez, le signe du Sagittaire pour la semaine du 8 au 14. Alors, on vous dit d'être patient, de laisser le temps au temps, les Sagittaires. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, mais bon, voilà. On vous dit de rester patient, de rester positif, de lâcher prise. Et en plus, on vous parle de chance. Le retour de la chance dans votre vie amoureuse, hein, les Sagittaires. Allez. Les Sagittaires, semaine du 8 au 14 avril. Et là, on va prendre 3 cartes. Voilà. Pareil, on va garder notre dos de deck. Bon, j'y reviendrai après, je vous dirai ce que c'est après. Alors, attention. Pour la vie professionnelle, la semaine prochaine, il y a quelqu'un qui veut prendre le pouvoir sur vous. On a l'énergie du despotisme. Quelqu'un qui veut vous imposer quelque chose. Vous imposer quelque chose qui ne vous plaît pas, visiblement, parce que, vous voyez, on a l'impression que vous êtes quand même dans la souffrance ici. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image. Vous êtes pieds et poings liés, vous vous sentez prisonnier d'une situation donc qui est en lien avec votre activité, bien entendu. C'est peut-être quelqu'un qui abuse de son pouvoir aussi, hein. Un manager qui est tyrannique, ça existe malheureusement. Un employeur tyrannique aussi, ou tout simplement un collègue qui vous emmerde, qui vous enquiquine, qui essaye d'avoir je sais pas, l'ascendant sur vous, hein. Donc attention, les Sagittaires, ne vous laissez pas faire ici, si c'est ça. Si vous êtes, et là c'est un petit aparté que je fais, mais si vous estimez que vous êtes dans une situation de harcèlement au travail, ne restez pas comme ça, hein. Adressez-vous aux bonnes personnes, il y a des recours pour ça, hein. C'est pas normal en tout cas. Je le dis parce que ça existe beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Donc s'il y a quelqu'un qui abuse de vous, qui vous tyrannise, qui vous harcèle, hein, ça peut même être harcèlement sexuel également, dénoncez cette personne. Vraiment parlez, mais ne restez pas dans cette situation-là. Pour d'autres Sagittaires, ça peut être le fait d'être envahi par son activité professionnelle. C'est-à-dire qu'on est sous l'eau, hein, avec l'énergie du despotisme. On est peut-être complètement débordé. Il y a peut-être aussi un dossier qui va nous enquiquiner la semaine prochaine. On n'en voit pas le bout. On ne voit pas la porte de sortie. Ou on ne voit pas la solution. Ça peut, moi, le despotisme, ça me fait penser quand même à un ras-le-bol, le fait de se sentir complètement dépassé par une situation quelle qu'elle soit. Donc, peut-être aussi des Sagittaires qui se sentent en situation de burn-out, même si vous n'êtes pas victime d'un supérieur tyrannique, hein, comme j'ai dit au tout début, tout simplement, votre travail, vous n'en pouvez plus. Et en même temps, vous vous sentez coincé, prisonnier. Enfin voilà, c'est des pensées quand même qui sont, ou des ressentis qui sont quand même assez forts, hein. C'est pareil, peut-être qu'il faut vous libérer là. Si c'est un travail qui vous convient plus, qui vous épuise, qui ne vous plaît plus, essayez il y a toujours des solutions, hein. Regardez, les nouvelles, ou alors, l'appui. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui peut vous aider dans cette situation négative que je viens de dépeindre, quelle qu'elle soit, hein. Quelqu'un de haut placé ou qui a une influence ici. Allez, on va passer à la vie financière. Ah, on vous dit d'être sage, hein, d'être raisonnable la semaine prochaine, les Sagittaires, hein. Faites attention à votre budget. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait vos comptes.
aussi. Donc, essayez de garder un œil dessus ou d'aller y jeter un petit coup d'œil quand même pour savoir où vous en êtes. Ça peut être aussi également de faire attention à vos dépenses, les Sagittaires. Faites attention à vos dépenses. Voilà. Hein. Faites des achats plutôt réfléchis. Si vous avez une décision à prendre également importante sur le plan financier matériel, on va vous demander avec cette énergie-là de prendre le temps de la réflexion. Surtout si vous devez signer quelque chose, un contrat quelconque, achat, vente, négociation, etc. Faut pas vous précipiter en tout cas. D'accord ? Faut pas voilà, foncer tête baissée, ça demande à être étudié. Allez, la vie relationnelle maintenant. Alors, l'héritage, on va parler plutôt des racines ici, de la famille, mais c'est plutôt neutre, alors attendez. En tout cas, quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Les honneurs. Bon. Les honneurs. Quelqu'un qui reconnaît quelque chose vis-à-vis de vous. Et c'est par rapport à une personne que vous connaissez, que je vous dis depuis très longtemps. Donc, soit un membre de votre famille, soit une amitié depuis très longue date. Et c'est comme si cette personne vous donnait raison sur un sujet ou au travers d'une situation bien particulière. Ah oui, c'est en lien avec une trahison. Et finalement, on reconnaît, peut-être même à effet, à retardement, hein, peut-être que cette personne reconnaît ses torts vis-à-vis de vous. Qu'elle vous a peut-être maltraité, jugé, critiqué, déçu, et finalement, elle revient avec, en faisant un mea culpa et en vous disant tu avais raison. Ou alors, quelqu'un vous a effectivement trahi, déçu, et vous avez une autre personne, j'entends par là, qui vous donne raison dans cette situation. Qui sait que vous êtes dans votre bon droit. Voilà, ça peut parler de différentes manières, bien entendu. Alors, les énergies amoureuses et sentimentales, on vous dit de lâcher prise, colère, solitude. Et là, ici, en dos de deck, on a la sexualité. Alors, bon, moi, la chose qui me vient, parce que là, il y a une grosse colère. Et on a la solitude. Alors, il y a plusieurs interprétations. Soit vous avez l'impression d'avoir été, qu'on s'est joué de vous. Vous êtes très très en colère. C'est peut-être quelqu'un qui vous laisse tomber, voilà, qui vous ghoste après avoir passé une nuit avec lui ou avec elle. Hein, c'est possible parce qu'on a quand même la sexualité. Ou soit au contraire, c'est quelqu'un qui revient au contact, mais vous vous demandez quelles sont les intentions. Ça vous met dans une colère noire par rapport à ça. C'est quelqu'un qui n'est pas là quand vous avez besoin d'elle, qui est peut-être là que pour les câlins d'ailleurs, quelqu'un que vous voyez comme ça de temps en temps, qui s'absente, qui revient dans votre vie. J'ai cette impression-là. Bon, par rapport à ça, on vous dit quand même, les Sagittaires, de lâcher prise. Allez. Ouais, c'est par rapport à une communication. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui communique, mais de façon, vous voyez, très coquine aussi. Et ça ne vous plaît pas. Ça vous déplaît. Hein. Je veux dire, des SMS très chauds, etc. Et ça ne vous plaît pas, ça vous déplaît parce que vous trouvez que c'est pas, voilà, que c'est pas approprié. C'est possible également les Sagittaires. Voilà. Allez, je vais vous laisser ici et je vous dis à très bientôt, les amis. Prenez bien soin de vous. Bye bye.